que ça va pas le faire, hein. Salut à toi! Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne. J'ai faim. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Ah, parce que tu manges tous les jours, toi? Ah, je suis désolée, mais ça, c'est pas bon, hein. Non, mais je te rassure, je vais manger un truc léger. Aujourd'hui, je teste pour toi une ration de combat de l'armée française. Au menu 3, nous avons, comme plat cuisiné, du thon au lait de coco, un taboulé de volaille à consommer froid, en entrée des filets de sardines, un potage, du fromage fondu, des biscuits salés et sucrés, du café, thé, chocolat, du muesli, une boisson isotonique en poudre, du nougat et de la pâte de fruits, une barre énergie, du chocolat à croquer, de la confiture, des mouchoirs et serviettes, un kit de réchauffage et des comprimés de purification d'eau. Là, on a le total calorifique et l'apport en lipides, glucides et protéines. On a également le poids, ça fait 1,7 kg. Et pour info, c'est une ration de 24 heures. On va se la jouer grandeur nature. Je suis dehors, je vais utiliser tout ce qu'il y a dans la ration, y compris le réchaud. Je vais avoir juste une cuillère parce que malheureusement, j'ai pas de tatou. Bon, bah, je me suis improvisé une petite table. Si t'as déjà vu mes autres vidéos, tu sais que celle-ci, j'utilise beaucoup. Inutile de te mettre l'eau à la bouche, ni à la mienne. On passe aux choses sérieuses. Je vais ouvrir. Ah merde, ça filme. Attention, suspense. Alors, nous avons des biscuits de campagne aux céréales. Dedans, il y a biscuits salés, biscuits aux pépites de chocolat et biscuits aux céréales. Ensuite, nous avons du muesli Energy Breakfast au yaourt myrtille, framboise et fraises. C'est un plat qui est à réhydrater. Ouh. Potage instantané déshydraté, crème de champignons. Et puis, une boisson isotonique. Une petite confiture de prunes. Un taboulet de volaille. Là, nous avons café, thé, chocolat et assaisonnement. Du chocolat à croquer. Une barre de céréales à la banane. Un nougat aux fruits. Un réchaud, du fromage fondu de Maison Larzule. Quoi, tu sais pas qui c'est? Pas moi non plus. Des filets de sardines à l'huile d'olive vierge de chez Connétable. Aucun lien fils unique, mais la Bretagne est partout quand même. Une barre de céréales caféinées. Ah, je vous garantis que pour moi, là, qui ai faim, c'est Noël. Hein. Une pâte de fruits. Du thon, lait de coco, riz basmati. Coïncidence? Je ne crois pas. Et un paquet de mouchoirs. Si tu files un paquet de mouchoirs, t'imagines ce qu'il va y avoir à la sortie. Bon, on va pas regarder la composition des produits parce qu'à mon avis, c'est pas carré ou carré dans l'axe. Ma grand-mère me disait toujours que quand on a faim, on pourrait manger n'importe quoi. Donc, la sauce qui a le meilleur goût, c'est bien la faim. Ah mince, ça refilme. J'ai gardé la boîte pour pouvoir mettre mon réchaud dedans. Comme ça, comme il y a un petit peu de vent, au moins, ça protégera la flamme. Est-ce que tu crois qu'il faut avoir fait l'ENA pour pouvoir comprendre le schéma ? Oh
mince, j'avais pas vu, ils ont rajouté une boîte d'allumettes et des cure-dents. Et il y a aussi un sac poubelle et des pastilles de purification de l'eau. Je replie d'abord les parties centrales. Et ensuite, je viens replier les autres. Je mets 2 petites pastilles d'alcool. Elle était bien planquée dans le fond, mais il y avait la poignée aussi. Je te montre ma méthode pour allumer à coup sûr les 2 petites pastilles d'alcool. Déjà, je prends 4 allumettes. Je viens positionner 2 allumettes comme ça et je viens craquer. J'en trouve mon riz. Je viens prendre. Je mets ma petite poignée dessus. Une fois le feu lancé, j'ai sécurisé mon réchaud. Pendant que ça chauffe, je vais attaquer mes sardines. Bon, aucune surprise, tout le monde connaît les filets de sardines à l'huile. C'est bon. C'est bon. T'en veux? Ah bah t'en auras pas. Il n'y a pas à chier. Hein. Les sardines connétables, c'est vraiment bon. Hein. Bon, tu m'as déjà grillé 1 ou 2 fois, donc je vais te faire croire que je mets ça dans un sac poubelle quand même. Je vais goûter les petits biscuits salés. Ils me font de l'œil depuis tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que ça vaut ces machins-là? Est-ce que c'est meilleur que les crackers? C'est pas ouf. Je préfère les crackers. Mais ça se mange. Bon allez, on va se taper un petit taboulé. Bon appétit! Oh, ça a l'air d'être compact, hein. Bonne chance. Heureusement qu'il y a de la menthe, hein. Parce que c'est pas terrible. Ça, c'est pas très fameux, hein. Enfin, quand on a faim. C'est gras, le taboulé c'est pas du petit blé et en plus le thon il a aucun goût. Hein. Ah bah c'est normal que le thon il ait aucun goût, c'est de la volaille. Bah alors Clélia apprend à lire. Hein. Bon après ça un petit coup de blanc. Faut que je garde 500 parce que la boisson est énergisante, elle se met dans 500. Bon maintenant le riz, qu'est-ce que ça donne? Là, je suis en train de mélanger parce que finalement, le réchaud, il a bien fonctionné, mais surtout au milieu, et ça n'a pas duré très longtemps. C'est assez compact sur les bords. Hein. Le riz est un peu dur, mais au goût, c'est pas mal. C'est marrant, le curry il a un arrière-goût de fromage. Mais c'est pas mauvais. Là je peux dire, le thon n'a aucun goût. Mais par contre, la sauce est bonne. Comme on dit chez nous, c'est nourratif. C'est à la fois bourratif et nourrissant. Je fais une pause pour pouvoir goûter le reste. Une fois que j'aurai goûté le reste, si j'ai encore faim, je reviendrai dessus. Par contre, le taboulet, il va finir au poule. Bon, bah, je vais goûter le fromage fondu de chez la maison Larzul. Ça sent l'emmental fondu. En vrai, c'est pas mal. Ça fait un peu penser à de l'emmental, mais aussi à de la concoyote un peu.
Par contre, c'est salé, hein. Ça vaut pas un bon comté quand même. J'ai mis 250 ml d'eau à chauffer dans mon quart. Et du coup, je vais mettre le potage dedans. Par contre, niveau discrétion, c'est pas top, hein. J'ai commencé par mettre dans l'eau froide pour que ça chauffe plus vite, parce que du coup le réchaud tient pas longtemps, là les pastilles d'alcool tiennent pas longtemps, mais alors pour la crème ça fait vachement de grumeaux, hein. Le temps que ça chauffe, profites-en pour me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Maintenant il y a presque plus de grumeaux, je vais retirer et en attendant que ça refroidisse un petit peu, je vais reprendre un peu de fromage. À la fin c'est écœurant quand même. Le fromage je parle. Ça va aller pour l'instant. Je vais reprendre un petit peu de riz. Même froid ça passe. Bon, après tout ça, histoire de mettre un bon placard dans ton estomac, un velouté à la crème aux champignons. C'est pas mal, mais velouté, c'est pas très crémeux pour un velouté, hein. En fait, c'est un goût de flotte un peu salé, mais tu sens vraiment le champignon. Mais c'est bon, c'est bon. Tu veux voir la texture? Je saurais pas bien dire ce que c'est que les petits points blancs qui sont dans le velouté. On dirait que c'est la crème qui est pas très bien diluée. Là, j'aurais bien mangé, mais attends, c'est pas fini, il y a le dessert après, hein. Et la boisson isotonique. Et le muesli avec le yaourt. Bon, en même temps, c'est une ration 24 heures, hein, c'est pas une ration 12 heures. Ah, il reste des grumeaux. Je vais me servir des mouchoirs pour faire la vaisselle. C'est plus rapide. Pas très écologique, mais bon, j'ai une poubelle. On va attaquer les petites douceurs. Bon d'accord, il y a marqué muesli breakfast. C'est pour mon dessert. Ça te pose un problème? Faut bien que je teste tout le matériel. Donc il faut 120 ml d'eau froide dans le sachet, tout en remuant. J'espère que ça va pas faire des gros grumeaux. Pas comme avec la soupe. Oh, c'est du vrai muesli au moins. Il n'y a pas d'erreur, hein. Ils ont dit 120 ml, donc moi je mesure 120 ml. Hop hop hop, pas plus que le bord. Ça c'est encore un truc léger ça. Tu touilles. Après tu vas laisser reposer. Et en attendant je vais attaquer autre chose. J'ai encore un petit peu faim. Ils auraient pu penser à un système quand même pour que ça tienne debout, hein, parce que là c'est un peu... faut pas que je bouge quoi. Presque que je respire pas. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé? La pâte de fruits? Allez, la pâte de fruits. D'abord, je veux tester la texture.
Parce qu'une bonne pâte de fruits pour moi, c'est une pâte de fruits qui est moelleuse. Et là, elle a l'air d'être un petit peu dure. Alors certes, il fait un peu froid dehors, mais je sais pas si tu vois, elle se craquelle sur les bords. Ce qui fait que elle est vachement dure à casser, quoi. On dirait que tout le sucre, il est cristallisé sur le dessus. Bon, je vais goûter, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, comme je disais, elle est pas très moelleuse. Elle colle vachement aux dents, on a l'impression de manger du caramel. Mais au goût, elle est pas mal. Par contre, elle est dure. Hein. Elle est dure et collante. Je pense pas qu'il y ait d'arôme naturel dedans. Parce que on sent le goût de la banane, mais ça me fait penser un peu comme les bonbons, tu sais, en forme de banane qu'on mangeait quand on était petit là. Je sais plus si c'était Haribo qui faisait ça ou quoi, mais c'est un goût un peu artificiel. On sent le fruit, mais alors c'est peut-être tout le sucre aussi qu'il y a dedans, hein, mais je trouve que les autres pâtes de fruits qui sont un peu plus moelleuses que j'ai pu goûter auparavant, ça fait pas le même, ça donne pas le même goût. Après ça se mange, hein. Quand on a faim, on a faim. Hein. C'est vrai que c'est bon quand même. Alors je viens de me rendre compte en même temps que la barre à la banane c'est celle-là et que la pâte de fruits était censée être à la poire. Et ben je suis désolée mais ça a le goût de banane, hein. Ça n'a pas le goût de poire. Hein. Des poires j'en ai plein à mon jardin et sincèrement ça n'a pas le goût. Hein. Là ça a vraiment le goût de banane. Donc à voir si celle-ci elle a encore plus le goût de banane ou si elle a le goût de, je sais pas, framboise peut-être. Ils ont dit attendre 1 minute. Ça fait 1 minute là. Bon alors le muesli que j'ai laissé poser là, ils disent qu'il fallait laisser poser pendant 1 minute. Ça fait un peu plus d'1 minute, je vais voir ce que ça donne. Je trouve que le yaourt il est vachement liquide, donc c'est peut-être un yaourt à boire, hein, genre Yop ou un truc comme ça. Donc on va goûter. Ah je suis désolée mais ça c'est pas bon. Hein. Ils ont mis de la farine dedans ou quoi? Parce que ça a un goût de farine. Farine de riz. Ah bah voilà. Ça a plus le goût de farine. Alors c'est dommage parce que je pense que le muesli tout seul aurait été vraiment très intéressant à prendre. Notamment à faire gonfler simplement avec de l'eau finalement. Et je pense qu'il aurait eu plus de goût. Parce que il y a des vrais fruits hein, dedans, des fruits, je vois, il doit y avoir des raisins secs ou des choses comme ça là. Ouais, les fruits rouges lyophilisés. Donc on les voit vraiment. Le muesli, on voit que c'est du muesli. Et du coup, je pense que tout seul, je pense que c'est meilleur. Mais là, le yaourt, j'en ai goûté hein, pourtant des yaourts comme ça, muesli en lyophilisé. Et je suis désolée, mais les autres étaient meilleurs. Hein. Celui-ci est pas ouf. Hein. Notamment, on avait eu un partenariat avec Tactical Food pour la nourriture lyophilisée. Et leur muesli était nettement meilleur. Là, pour moi, c'est pas mangeable. Alors, j'en connais qui vont se régaler avec. Hein. Les poules. Donc au moins, je gâche pas la nourriture parce que ça me fait un peu mal au cœur. Mais franchement, ça a vraiment trop le goût de la farine, quoi. Bon. Bah, au suivant, hein.
Bon, maintenant on va goûter la barre de céréales aromatisée à la banane, goût framboise. Bon, au moins ça sent la banane. C'est déjà ça. Bon chance, hein. Et ben là, je suis agréablement surprise. Ça n'a pas le goût framboise. Ça a le goût de banane. Mais ça a un goût moins artificiel de banane que la pâte de fruits l'avait. Sachant que la pâte de fruits, elle n'était pas à la banane, mais elle était à la poire. Donc déjà, c'est plutôt positif. Elle est un petit peu sucrée. Mais en vrai, ça va. Bon, en même temps, je vais manger une pâte de fruits avant et j'ai goûté le muesli à la farine. Alors, donc ça, c'est bon. Ça fait un peu peur le nom quand même. Ça s'appelle Combat Fuel. Là, je suis en train de m'envoyer du fuel dans le corps. C'est moyen quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais enfin bon. Tu l'aurais mangé, toi? En attendant, elle est bonne. Je valide. Et pourtant, je suis plus salée que sucrée. Hein. Je veux pas un truc trop sucré là cette fois-ci parce que là je commence à avoir ma dose de sucré. Mais du coup je vais manger quelque chose d'un peu plus amer, on va dire. Je vais prendre le chocolat à croquer. Tu te demandes ce que je regarde? Je regarde en fait simplement le sucre, il arrive en quelle position. Ouais, voilà, là en première position c'est le sirop de glucose et là il arrive en deuxième position. Mais c'est quand même un chocolat noir à 70%, donc je pense que celui-ci risque d'être un petit peu amer, comme j'aime, et peut-être au goût moins sucré. C'est du chocolat de bonhomme, ça. Hein. Tu le vois tout de suite à la couleur. T'es prêt ? Il est un peu amer, mais pas tant que ça en fait. Il est quand même assez sucré. Hein. On le sent. Hein. À quoi il me fait penser comme goût? Ah, je saurais pas dire. Parce que je crois que même les chocolats meuniers, ils ont un goût un peu moins sucré. Mais... Ah si, je sais. Il me fait penser... Ah, il me fait penser au cacao qu'on met dans les boissons pour faire d'une boisson chocolatée, mais qui a un goût un peu particulier. Il me fait penser au Van Houten, je crois que c'est ça la marque. Mais du coup c'est du Van Houten mais dur. Et du coup c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que ça commence à faire beaucoup de sucre après. Et j'ai encore le nougat, la confiture et puis la truc au café aussi. Donc je vais le garder pour après ça. Bon, on va faire un petit kawa maintenant histoire de faire passer tout ça. Attention, hein, c'est du café premium quality hein, et fair trade en plus, hein, un commerce équitable. 100% arabica. Bon, par contre... sent un peu la réglisse. Ou la chicorée, je sais pas. Une arrière-odeur de cramé, mais... On va voir ce que ça donne. Hein. Je crois que je vais en remettre un deuxième. C'est un café qui mousse. Il est tout blanc sur le dessus.
2 dosettes c'est mieux qu'une, parce que une, il est vraiment hyper léger. Bon, 2 dosettes ça fait un café qui est assez fort. On a un vrai goût de café, hein, ça c'est clair. Maintenant, on va dire que il a été vachement torréfié et donc du coup ça a un goût un petit peu grillé. On est d'accord que c'est pas un torboyau. Il est plus fort avec 2 dosettes qu'avec une seule dosette, mais il est vraiment grillé au goût. Un peu trop à mon goût. Mais il se boit. Bon, on va rester dans le café. On va goûter la petite barre au café. Ah, il y a de l'arôme naturel de café, du café soluble décaféiné quand même. Hein. Ouais, il se moque pas de nous quand même. Hein. C'est pas mauvais, mais ça n'a pas tellement de goût de café. On dirait que c'est plus caramélisé que du café. Alors, peut-être qu'il faut le tremper dans le café du coup. Faut avoir des bonnes dents aussi. Hein. Faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dents de lait. Hein. C'est pas dégoûtant, mais c'est pas ouf. Avant de goûter le nougat, je vais commencer par préparer ma boisson isotonique. Vu que j'ai 500. Voilà pourquoi il faut une gourde qui ferme bien et qui fuit pas. Bon là je peux pas te donner des indications sur la couleur parce qu'il semblerait que ce soit une boisson à la framboise ou aux fruits rouges et ma gourde est rouge. Alors le nougat aux fruits maintenant. Alors je te cache pas que mon avis sera peut-être pas tellement objectif parce que le nougat c'est vraiment loin d'être une friandise que j'apprécie particulièrement. Je suis désolée pour les fabricants de nougat, mais je préfère le caramel. Et quand il faut, hein. En tout cas, je peux te dire que pour l'instant, là, ma faim, elle s'est bien calmée. Alors au moins, c'est un nougat qui est bien mou. Enfin, qui est bien mou. Qui est mou, quoi. Quand tu appuies dessus, bah voilà, il est mou. Du vrai nougat, quoi. Pas du nougat tout dur. Je pense qu'il est bon. Donc je te laisserai goûter par toi-même. Mais je le trouve vraiment trop sucré. Franchement, c'est vraiment pas ce que j'apprécie le nougat. C'est trop sucré. J'aime pas. Mais bon. Là, pour le coup, tu pourrais l'apprécier. Hein. Si t'aimes bien le nougat, tant mieux pour toi. Mais moi, ça passe pas. Voilà, céréales. Voilà, biscuits aux céréales. Comme ça, je vais prendre les biscuits aux céréales qui sont moins sucrés que les biscuits aux pépites de chocolat, que je goûterai tout à l'heure, bien évidemment. Mais ceux-là, comme ils sont moins sucrés, je vais pouvoir en mettre un petit peu de confiture dessus. Comme ça, ce sera moins sucré. Parce que là, je peux te dire que mon taux de glycémie, il s'affole là. Alors, petite confiture traditionnelle qu'on trouve dans tous les hôtels, Andros. Mais cette fois-ci, elle est à la prune. Et pas à la framboise, à la fraise ou à l'abricot ou en marmelade d'orange comme on a l'habitude de voir dans les hôtels.
Digne d'un grand restaurant, je suis sûre. Hein. C'est ce que tu te dis. Hein. Bon d'accord, c'est pas très régulier. Je te le concède. Déjà, je la goûte toute seule. Pas mauvaise. Le biscuit aux céréales, il est vraiment pas mal. Légèrement vanillé et pas trop sucré. C'est dommage que la texture elle soit si dure et qu'elle fasse pas texture un peu sablée quoi. Je pense que ça aurait été meilleur. Mais il est bon. Hein. Et la confiture elle passe bien. Elle est pas trop sucrée non plus. C'est bien. Bon, précise, j'ai pas tout terminé quand même. Hein. Je suis pas non plus cinglée. Bon, pour te faire plaisir et pour aller jusqu'au bout du test, il me reste à tester les biscuits aux pépites de chocolat. Donc comme je ne suis pas suicidaire, je vais en manger un. Avec la boisson isotonique. Donc, il y en a beaucoup qui disent que ça sent le banga. Alors oui, ça sent un peu l'orange. C'est pas ouf. J'ai l'impression de boire du médicament quoi. C'est pas bon. Je sens que c'est vachement chimique quand même. Hein. Non mais c'est bon, je pense que je vais m'arrêter là en fait. Au moins j'aurais pas faim ce soir. Ah. T'as vu le carnage? Il m'a quand même fallu toute l'après-midi pour manger toute cette ration là. Hein. Et encore, j'ai pas tout fini. Hein. Bon, je vais faire un petit classement maintenant de tout ce que j'ai mangé et de ce que j'ai préféré. En premier, je dirais que c'est les sardines. Voilà. C'est pas pour rien que je vis en Bretagne. Les sardines, c'est vraiment le meilleur de toute la ration. En deuxième position, je mettrais peut-être le velouté quand même. Parce que même s'il n'avait pas vraiment la texture d'un velouté aux champignons, il avait un bon goût de champignon quand même. Il s'est bu facilement et tout, pas de problème. En troisième position, je mettrais le thon lait de coco avec du riz basmati. Ensuite, je mettrais... Je réfléchis en même temps à tout ce que j'ai mangé là, de toute l'après-midi. Le chocolat. Le chocolat était vraiment bon. Ensuite, je mettrais le fromage fondu. Et dans le bas du classement, le taboulet, les barres et les biscuits. Bien entendu, le muesli, je le mets après les allumettes. Le petit retour sur les pastilles d'alcool, déjà il n'y en a pas beaucoup et en plus elles durent pas très longtemps. Globalement, on peut dire que pour 24 heures, cette ration elle fait très bien l'affaire. Mais j'en testerai d'autres.
J'espère que t'as pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à manger. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut!